Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons aujourd'hui, à travers cette vidéo, résoudre donc l'énigme des pièces d'or. L'énigme des pièces d'or. De quoi s'agit-il? Nous avons des sacs remplis de pièces d'or. Maintenant, parmi ces sacs-là, il y a un sac qui contient de fausses pièces. Donc, on va vous donner l'énoncé du problème et vous pourrez mettre la vidéo sur pause pour essayer de voir avant de regarder la solution proposée ici. Alors, on vous dit donc, on dispose de 10 sacs, parmi lesquels 9 sont remplis de 100 pièces d'or chacun. Et un sac rempli de 100 fausses pièces. Voilà, donc, comme on l'a dit, les 9 sacs, on ne connaît pas donc ces 9 sacs. Dans les 9 sacs, il y a 100 pièces d'or dans chacun de ces 9 sacs-là. Et ce sont des pièces d'or vraies. Et maintenant, dans un des sacs, il y a un des sacs qui est rempli de 100 pièces également, mais ce sont de fausses pièces. Maintenant, nous avons l'information suivante. Une pièce d'or pèse 5 grammes. Donc, si c'est une vraie pièce, ça pèse 5 grammes. Et une fausse pièce pèse 4,5 grammes. Maintenant, vous disposez d'une balance électronique. Voici donc la balance électronique. Donc, ce sont des balances qui ont une très haute précision de peser. Bien, maintenant, on vous dit de comment identifier le sac contenant les fausses pièces en une seule pesée. Donc, vous n'avez droit qu'à une seule pesée. Voilà, en une seule pesée, donc, on vous demande d'identifier le sac qui contient les fausses pièces. Voilà. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et chercher avant de voir la solution proposée ici. Bien, pour la résolution, donc, voici la réponse que nous proposons. Donc, voici les sacs. Donc, on va matérialiser ici. Donc, les 10 sacs. Un sac, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sacs. Bien. Il est bon quand même de prendre les 10 sacs. On va identifier donc le sac qui contient les fausses pièces. Il est bon donc de les ordonner. Donc, il y aura un numéro d'ordre. On va donc les aligner comme ça, comme ce qui est fait ici. Et on va décréter que ça, c'est le premier sac. Là, on a le deuxième sac, le troisième sac, le quatrième sac, le cinquième sac, sixième sac, septième sac, huitième sac, neuvième sac et enfin, 10e sac. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre dans le premier sac, on prend une pièce. Dans le deuxième sac, on prend 2 pièces. Dans le troisième sac, on prend 3 pièces. Dans le quatrième sac, on prend 4 pièces. Dans le cinquième, 5 pièces. Dans le sixième, 6 pièces. Dans le septième, 7 pièces. Dans le huitième, 8 pièces. Dans le neuvième, 9 pièces. Et dans le 10e, 10 pièces. Bien, une fois ceci fait, maintenant, combien de pièces on a pris ici? Alors, le nombre de pièces prises est égal donc à 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. Et ça, on peut faire le calcul élémentaire et trouver, mais aussi on peut utiliser une propriété bien connue des suites et dire que c'est 10 multiplié par 11 sur 2. Ça donne 55 pièces. Désignons maintenant par T le poids indiqué. Donc, ce sont ces 55 pièces que nous allons peser. Maintenant, nous allons désigner par T le poids indiqué par la balance électronique
Maintenant, désignons par Q le poids qu'aurait indiqué la balance électronique si toutes les pièces étaient vraies. Voilà. P, c'est le poids indiqué par la balance électronique si on met les 55 pièces. Maintenant, Q, c'est le poids qu'aurait indiqué la balance si toutes les pièces étaient vraies. Vous voyez qu'ici, nous pouvons calculer Q. P nous est inconnu. Mais P, c'est la balance également qui nous donne ça. Mais Q, on n'a même pas besoin de peser. Parce qu'on sait que chaque pièce vraie, chaque bonne pièce pèse 5 grammes. Alors, donc Q est égal à 55 fois 5, ce qui nous donne 275 grammes. Alors, Q donc égale à 55 fois 5, ce qui donne 275 grammes. Maintenant, nous allons évaluer ceci, c'est-à-dire Q moins P sur 0,5. Vous allez me dire pourquoi 0,5. C'est que si les sacs contiennent de vraies pièces, donc toutes les pièces vont être égales à 5. Voilà. Donc si on fait la différence du poids de pièces choisies dans un sac contenant de vraies pièces, n'est-ce pas? Ça va nous donner donc 0. Donc dans ce cas, P et Q vont coïncider. P et Q ne vont coïncider que là où il y a les fausses pièces. C'est P moins Q sur 0,5. 0,5, c'est la différence entre une bonne pièce et une différence donc de poids entre une pièce d'or et une fausse pièce. C'est ça 0,5. Bon, maintenant, si on fait P moins Q, ça va nous donner un certain nombre. Dans ce nombre-là, on va regarder combien il y a de fois de 0,5. Remarquez bien qu'on avait aligné les sacs avec un numéro d'ordre. Maintenant, si le 0,5 apparaît 3 fois, c'est-à-dire si on trouve P moins Q est égal à 1,5. Dans 1,5, il y a combien de 0,5? Il y en a 3. Alors ça va nous indiquer donc que les fausses pièces vont se situer au niveau du troisième sac. Bon, maintenant, comme ici on ne sait pas encore, nous allons tout simplement faire P moins Q donc sur 0,5. Donc P moins Q sur 0,5, bon, on avait calculé Q, Q c'est donc 275 moins P sur 1,5, parce que 0,5 on peut remplacer ça par 1,5. Un calcul sur les fractions donne que ça c'est égal à 550 moins 2P. Ça c'est bien un entier. Non seulement c'est un entier, mais également, là on donne la figure de tout à l'heure, non seulement ça c'est un entier, mais on sait ça appartient à quel ensemble. Donc P moins 550 moins 2P, si vous calculez ça, vous allez trouver 1 ou bien 2 ou bien 3 ou bien 4 ou bien 5 ou bien 6 ou bien 7 ou bien 8 ou bien 9 ou bien 10. Voilà, par exemple, si vous calculez 550 moins 2P et vous tombez sur 4, ça veut dire que donc les fausses pièces sont au niveau du quatrième sac. Si c'est 8, c'est au niveau du huitième sac. Si c'est 3, c'est au niveau du troisième sac. Si c'est 1 que vous trouvez, c'est au niveau donc du premier sac. Donc c'est ceci qui va nous permettre d'identifier le sac contenant les fausses pièces. Ainsi donc, les fausses pièces sont dans le 550 moins 2Pm sac. Voilà, donc ce qui répond à l'énigme du jour. Là, merci donc d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.